Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que d'en venir au sujet astrologique de l'analyse de cette vidéo, je tiens à signaler que cette vidéo n'est pas faite dans quelconque but de polémique que ce soit, n'est pas une vidéo dans l'intention de soutenir l'humoriste Pierre Palmade, ni d'aller à l'encontre de l'image de Pierre Palmade non plus. Cette vidéo se veut neutre et surtout dans le plus grand respect des familles de victimes. Je souhaite ici simplement venir apporter un éclairage astrologique, car en termes d'astrologie, il n'est d'événement qui ait un sens plus profond que ce qu'il n'y paraît à la surface des choses. Il n'est de situation personnelle qui ne puisse trouver d'écho à l'intérieur des schémas astrologiques. Et c'est véritablement dans l'intention de venir mettre du sens sur ce qui peut se vivre à l'heure actuelle, dans la trajectoire de cette personne, que cette vidéo est faite. L'autre intention étant également de venir apporter ma contribution, mon éclairage aux personnes qui pratiquent l'astrologie, pour venir pointer le fait qu'il y a des cartes comme cela qui sont quand même interpellantes au regard d'une pratique. Ma pratique étant une pratique longue de 18 années à présent, il est vrai que j'ai rarement vu des cartes comme celle que nous allons étudier aujourd'hui, celle de Pierre Palmade. Je vais donc vous proposer de partager sa carte, carte du ciel qui vous apparaît donc ici à l'écran. Autre précision, mon objectif ici, mon intention n'est là non plus pas d'évoquer la vie particulièrement personnel de cette personnalité, mais plutôt de pointer un secteur tout spécifique qui est quand même, comme je le disais précédemment, assez interpellant au regard de ce qui est en train de se vivre dans la vie de cette personne. Alors, l'astrologie comporte différents critères d'interprétation. Ici, je viens donner un petit prémisse pédagogique, de façon à ce que si certaines personnes regardaient cette vidéo et n'étaient pas déjà initiées à l'astrologie, vous puissiez avoir un petit peu des bases. Donc la carte astrologique est ainsi fabriquée qu'il y a ici la présence des différents éléments planétaires, des planètes du système solaire, qui sont placés à l'intérieur des secteurs des signes du zodiaque. Donc ça, c'est une première lecture de ces cartes du ciel. L'autre chose étant que chacun de ces éléments est placé, comme on le voit ici, dans des secteurs qu'on appelle les maisons astrologiques. Maison astrologique qui comporte donc là aussi d'autres données qui sont calculées à partir comme ça de l'ascendant, l'ascendant étant calculé avec l'heure et le lieu de naissance, et puis donc qui ensuite donne lieu ici, comme vous voyez avec les chiffres romains, à des secteurs de maisons astrologiques. Donc ici, ce qui va être très interpellant dans cette carte astrologique, c'est la présence notamment de beaucoup d'éléments dans la carte de Pierre Palmade dans ce secteur de la maison 12. Parce que quand même, je vous disais préalablement, en 18 ans de pratique, j'ai rarement vu des cartes aussi occupées, à part cette maison 12. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments de cette carte dans la maison 12. Donc mon propos ici, et de venir plutôt donner l'information de cette maison en particulier et de qu'est-ce qu'elle peut comporter comme, je dirais, trajectoire de vie, direction de vie, comme façon, je dirais, de venir vivre une expérience particulière. En astrologie, les maisons sont des domaines concrets. Il y a des maisons qui représentent notamment les mémoires transgénérationnelles et qui représentent des inconscients très profonds que la personne peut avoir à venir creuser dans le courant de sa vie. Or, ici, la maison 12 de cette personnalité, je viens de le dire, est très occupée, et notamment par le fait qu'il y a donc plein d'éléments dedans, et on va noter le soleil dans la maison 12, qui est quand même le pôle central principal d'une personnalité. On va donner aussi ici à voir la planète Saturne, qui représente la planète des cadres, des lois, du rapport avec les limites. On a ici également la planète Mars, qui représente
tout ce qui comporte, je dirais, la façon de vivre sa polarité masculine pour un homme. On a également la présence de la lune noire, qui est un élément du thème très particulièrement spécifique, qui peut donner à savoir aussi le type d'instinct qui traverse la personne, le type d'épreuve aussi d'un certain regard ou d'un certain égard. Dans cette carte du ciel, il y a également la présence de l'élément chiron ici, qui est une forme de recherche de guérison et de blessure profonde qui est réveillée dans la vie de l'individu. Et puis enfin, pour couronner tout ce stellium, tout ce panel, tout cet amas de planètes dans la maison 12 et d'éléments dans la maison 12, cette carte est quand même couronnée par ici au milieu un nœud nord dans la maison 12 qui représente vraiment la trajectoire de l'âme de la personne, la destinée de la personne. Donc ici, nous nous trouvons quand même face, effectivement, à une majorité de planètes dans cette maison qui, là, pour moi, représente, il est vrai, une forme de vécu, on pourrait presque dire, à venir traverser quelque chose d'initiatique à travers la résilience de ces maisons. La maison 12, quand elle comporte des éléments, réveille des mémoires transgénérationnelles, réveille des vécus passés qui se sont déjà produits dans les générations au-dessus, réveille des tas de choses que la personne vient drainer, vient porter sur ses épaules par rapport à un vécu de son passé transgénérationnel, comme je viens de le nommer. Donc là, dans la carte de Pierre Palmade, ce qui est assez frappant quand même, c'est que lorsque vous vivez, si vous voulez, une carte telle que celle-ci, je peux même, moi, de mon propre lieu, m'interroger à savoir comment une telle carte peut avoir permis, je dirais, à cette personne de devenir à un moment donné humoriste, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas énormément, si vous voulez, de traits de caractère qui soit lié à ça dans cette carte du ciel, si ce n'est que le bélier est un signe quand même une forme, je dirais, d'éloquence particulière, de facilité à s'exprimer, à s'extérioriser, à s'extravertir. Donc, je dirais qu'à part cet élément-là, dans le secteur du bélier, on connaît d'autres d'ailleurs humoristes qui ont comme ça le bélier occupé, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui vient signer véritablement ce trait de caractère, notamment du fait que le milieu du ciel qui représente quand même la vocation de la personne, son trait de, je dirais, de révélation professionnelle, est plutôt dans le secteur du Capricorne, qui est un secteur qui représente plutôt la droiture, le sérieux, qui représente des métiers qui peuvent être liés à la justice, qui peuvent être liés à tout ce qui va être du fait de représenter soi-même, une forme, je dirais, de tuteur, de représentant légal pour d'autres, de maîtrise, etc., etc. Donc on voit bien, si vous voulez, que jusque-là, il n'y a rien de très commun avec ce qu'on peut connaître de ce personnage plutôt humoriste. Donc, ce qui m'interpelle surtout, c'est que ici, la maison 12, quand on en parle de façon, je dirais, plutôt historique en astrologie, elle représente souvent des choses qui sont beaucoup décrites comme quelque chose quand même d'assez lourd, voire d'assez noir, puisqu'on parle dans la maison 12 de possibilités que la personne vive des sortes d'enfermements psychiques et psychologiques. La maison 12 représentant antérieurement d'ailleurs tout ce qui est des milieux très fermés, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques, et également tout ce qui est d'ailleurs des prisons et du milieu carcéral. Donc c'est assez étonnant de voir à quel point la carte de Pierre Palmade est occupée par ces secteurs de la maison 12, comme si à l'heure actuelle, eh bien, tout venait remonter à la surface chez cette personnalité tout d'un coup, comme s'il y avait une espèce de remontée dans sa vie de tout ce qui est inscrit ici dans cette maison 12. Mais outre cela, moi j'ai une lecture de la maison 12 qui va au-delà de ce principe un petit peu, je dirais, comment pourrait-on dire, un petit peu oracle de la maison 12, où on entendait toujours des choses assez noires sur ce principe-là, qui nous dit que ça ne vient pas par hasard si la personne est amenée à vivre ce genre de choses, c'est qu'elle a priori, eh bien, comme je le disais, des mémoires dans la famille. Alors là, notamment, moi, ce qui m'interpelle pas mal dans la carte de Pierre Palmade, c'est ce Mars ici, dans la maison 12,
Mars, dans la maison 12, représente assez régulièrement des mémoires familiales dans lesquelles il y a déjà eu par le passé des situations dans lesquelles l'énergie du masculin, si vous voulez, est utilisée pas toujours à bon escient, ou en tout cas où il y a des traumas anciens hein, qui peuvent remonter. Les Mars en maison 12 représentent des passifs dans lesquels les personnes qui sont porteuses de cette configuration peuvent avoir eu dans leur famille hein, des personnages masculins traumatisants, hein, c'est-à-dire être soi-même entouré hein, de personnages qui n'étaient pas forcément en bienveillance déjà, hein. Et puis ça remonte hein, dans les lignées avec des Mars en 12, hein, ça peut représenter aussi des personnes hein, qui ont été par exemple en proie justement déjà hein, avec des emprisonnements ou avec de la justice. Moi j'ai dans les cartes hein, du ciel que j'ai pu lire par exemple deux exemples assez flagrants. L'une des personnes ayant Mars en maison 12 hein, dans les personnes qui m'avaient consulté avait par exemple hein, les deux grands-pères, hein, paternels et maternels, qui avaient fait de la prison, par exemple. Et puis une autre hein, de mes consultantes avec Mars en 12 a dans, je dirais, sa lignée hein, familiale aussi, hein, eh bien, j'allais dire tout simplement, même si c'est pas du tout quelque chose d'anodin, eh bien, un tueur en série hein, dans sa lignée. Donc c'est vrai que là, vous voyez hein, qu'avec un Mars en 12, il y a un moment donné ou à un autre des mémoires transgénérationnelles qui viennent se réveiller, mais non pas parce que la personne a forcément un mauvais fond ou est, entre guillemets, une mauvaise personne, un mauvais bougre, mais parce qu'il y a comme une espèce, si vous voulez, de mémoire épigénétique, hein, donc transgénérationnelle, qui vient s'exprimer aussi à travers la personne. Donc là, je ne suis pas en train de justifier les comportements de cette personnalité, je suis simplement en train de dire il est important de mettre du science et de la conscience en fait sur une telle carte, c'est-à-dire que là, c'est pas du tout le hasard hein, qui fait que cette personnalité vit ça, c'est que bien sûr, si il n'y a pas de chemin thérapeutique, s'il n'y a pas de chemin particulier de conscience qui est mis là-dessus, c'est un peu, si vous voulez, comme une bombe à retardement hein, qui est dans le thème, parce qu'à un moment donné ou à un autre, la personne a besoin de faire face, si vous voulez, à toutes les mémoires qui ont traversé ces lignées et qui viennent s'inscrire dans sa propre vie. Donc rien que le Mars, là, dans la maison 12, est assez frappant, interpellant. Et ce qui m'interpelle encore plus, hein, c'est la présence à côté de ce Mars, hein, de la lune noire en 12, qui représente par exemple les morts infantiles, les morts d'enfants, et donc qui représente hein, des non-aboutissements, par exemple de grossesse ou des pertes d'enfants dans la lignée. Or, quand on sait ce qui fait l'actualité de cette personnalité, quand on sait ce qu'il y a hein, dans évidemment l'accident hein, dans lequel cette personnalité est mise en cause, c'est vrai que c'est très interpellant de voir que c'est comme si il y avait déjà des prérequis, hein, si vous voulez, là-dessus, dans, encore une fois, les mémoires de lignée familiale, hein, par rapport, par exemple, à des morts infantiles, hein. Donc, avec comme cela hein, une lune noire conjoint à Mars, je vais peut-être faire bondir certaines personnes ou faire réagir, hein. Mais c'est vrai que moi, ça m'a tellement sauté aux yeux que je ne peux que questionner le sens de ce qui est en train de se passer au-delà du jugement qu'on peut porter sur les personnes. Encore une fois, moi, je me place ici du lieu de l'observateur astrologique. C'est assez troublant quand même parce que comme ça, Mars, avec la lune noire conjointe en 12, hein, fait penser par exemple à des mémoires de faiseuses d'anges ou de personnes dans la lignée qui étaient déjà, hein, je dirais, génétiquement parlant, éventuellement à l'origine hein, de perte d'enfants. Donc vous voyez combien ça peut être un passage à l'acte tout à fait inconscient profondément que ce qui est en train de se passer. C'est assez troublant, interpellant. L'autre chose, hein, c'est cette présence de Saturne dans la maison 12. Saturne hein, qui représente le cadre, les lois, la justice, le rapport à la limite, aux autorités, à la capacité d'auto-limitation. Or, évidemment, quand une personne est dans une particularité, je dirais, d'addiction hein, et se retrouve, eh bien, je dirais, en nécessité d'aller vers des soins addictologiques, eh bien, on peut s'interroger bien sûr sur quelle est la configuration de son Saturne de naissance, hein. Or ici, Saturne dans cette carte hein, est déjà dans une posture de chute, hein, parce que Saturne, quand elle se trouve dans le signe du Bélier, est une planète qui dysfonctionne, c'est-à-dire qui va dans l'excès, hein. Saturne n'est pas à son aise dans le signe du Bélier. Saturne dans le Bélier comporte hein, des risques justement de comportement compulsif et d'excès en tout genre, en fait, hein. Donc déjà,
Rien que le Saturne en Bélier montre une difficulté que la personne a eue dans sa construction, une difficulté psycho-émotionnelle à savoir construire la limite, qui vient bien entendu d'un défaut ici, d'avoir eu des modèles de structure présentes dans la famille. Il y a une absence de possibilité de s'appuyer sur des limites qui seraient données de façon, je dirais, favorable et puis bénéfique pour la personne. Et alors, qui plus est, dans la maison 12, Saturne en 12 représente des non-représentants, notamment du côté, si vous voulez, de la garance paternelle. Quelqu'un comme ça qui a un Saturne en 12 est issu de lignées dans lesquelles les pères divers n'ont pas pu être force de soutien et de construction pour être quelqu'un qui va être, je dirais, dans un comportement tout à fait intègre et en capacité de s'auto-limiter dans la vie. Notamment les Saturnes en 12 peuvent représenter, tout comme d'ailleurs le Soleil en 12 ici, de l'illégitimité, c'est-à-dire des enfants non reconnus, des pères absents, des pères inconnus au bataillon ou ayant démissionné de leur rôle en fait. Les Soleils en 12, j'en ai vu plusieurs fois qui étaient en quête d'identité parce que dans la lignée, au-dessus, il y avait des manquements, je dirais, à la présence possible de repérer qui est véritablement, je dirais, le garant transgénérationnel. Donc, on a comme ça des naissances sous X, des personnes qui connaissent pas leurs parents ou des parents qui ont eu, des pères qui ont eu, par exemple, plusieurs foyers et qui donc ont une partie d'un foyer illégitime ou adultère, ou etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un cumul, si vous voulez, dans cette carte qui m'a frappée, qui m'a même touché, je dirais. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'avocat de Pierre Palmade, je ne suis pas non plus en train d'affliger la personnalité en question, simplement de me placer dans cette métaposition d'observatrice qui est extrêmement interpellée par la présence de tout cela. Et puis c'est vrai que si l'on va plus loin et qu'on questionne encore plus profondément cette carte, il y a quelque chose d'autant plus troublant. C'est la présence comme ça du nœud nord dans la maison 12, le nœud nord étant en astrologie l'indication de la voie que prend l'âme de la personne pour venir évoluer. C'est comme si vous voulez, on aviez à travers ça l'endroit, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, ce nœud nord de la carte du ciel, que moi j'ai appelé le chemin d'âme dans les propositions d'interprétation que je fais. Le nœud nord dans le secteur comme ça de la maison 12 représente d'une façon ou d'une autre, déjà, première chose, une mission familiale de venir éclaircir ce qui s'est passé dans les lignées. Or, il est très probable qu'au jour d'aujourd'hui, cette personnalité n'ait pas eu accès à des moyens, je dirais, thérapeutiques ou de chemin d'évolution spirituelle, de découvrir qu'il y avait quelque chose vraiment de très lourd à relever dans les mémoires familiales, et ce, comme on le voit à plusieurs égards. Et puis l'autre chose, c'est que un honneur en maison 12 peut représenter par exemple une nécessité de passer par des enfermements, que ce soit des enfermements psychiques, des enfermements d'internement hospitalier, des enfermements carcéraux, pour atteindre une forme, si vous voulez, de conscience spirituelle en réalité, et de conscience tout court, d'atteindre la capacité d'être en conscience de ce qui se joue pour soi. Il y a comme cela des personnalités que nous connaissons, qui ont comme ça le nœud nord dans la maison 12, notamment par exemple Nelson Mandela avait un nœud nord dans la maison 12. Alors bien entendu, je ne fais pas la comparaison avec la carte de Pierre Palmade, parce qu'il n'y avait pas comme ça ces éléments, je dirais, plutôt infligeants ou involutifs, familiaux. Il y avait uniquement la partie nœud nord dans la 12, et c'est vrai que Nelson Mandela est passé par la prison pour pouvoir faire une résilience très forte de sa direction de vie et devenir le libérateur qu'on connaît. Donc là aussi, je ne dis pas que Pierre Palmade va devenir comment dirais-je, un gourou spirituel très évolué. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux dire que il y a à travers ça un cheminement qui lui est propre et que pour moi, il y a quelque chose qui devait se vivre, qui devait se passer de ce côté-là, dans sa propre vie, de façon à peut-être lui permettre de prendre la conscience non seulement de cette absence de structure et de limite qui le conduit là à devenir quelque part, et également avec le Mars en 12, violent pour d'autres, mais aussi il y a quelque chose dans cette carte qui peut l'amener, je dirais, vers, s'il le souhaite, s'il en prend conscience, si un jour il va vers cela, une espèce de résilience
résilience possible dans laquelle il a avant toute chose un gros chemin de conscience transgénérationnelle à faire pour éclairer la raison pour laquelle il se retrouve au jour d'aujourd'hui en passage à l'acte complètement inconscient de choses qui étaient déjà en présence dans sa carte du lieu de son épigénétique, encore une fois, de ses bagages transgénérationnels. Donc ça, c'est un fait. Et puis maintenant, voyons pour terminer, puisque je ne souhaite pas, encore une fois, m'appesantir sur la carte du ciel de Pierre Palmade en termes de personnalité, mais simplement d'éclairer ce qui me semble troublant, frappant dans cette carte. Voyons maintenant quelque chose d'intéressant qui est, je dirais, l'actualisation, en fait. Alors, je m'attendais, à vrai dire, à trouver des transits bien plus costauds encore, en voyant cette carte, mais les transits qui se sont produits, je dirais, là, dans la période actuelle, les voici. Je vais vous montrer en partageant une autre carte. Hop. Les voici qui arrivent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un transit astrologique pour ceux qui ne seraient pas initiés? Le transit astrologique, c'est quand les planètes du ciel mondial continuent, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous dans nos cartes actualisées, continuent de tourner dans le ciel et venant faire ici, comme ça, un prisme, si vous voulez, intéressant sur ce que nous sommes amenés à vivre de façon plus actualisée. C'est-à-dire que tout le temps, nous sommes en interaction, en co-création entre les rythmes et les cycles du ciel et nos biorhythmes personnels à nous. Donc là, ce qui peut paraître quand même extrêmement troublant, c'est par exemple ici la présence de Jupiter, du ciel mondial, qui est une planète qui, quand elle place en transit, vient recouvrir, voyez quoi donc là, c'est la carte d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, mais qui donc était légèrement par ici au moment des faits pour Pierre Palmade et qui va être légèrement par là au moment où il sera probablement jugé. Jupiter vient éclairer la question de Saturne. Il était temps pour lui de venir contacter l'archétype saturnien, c'est-à-dire de pouvoir prendre conscience que l'absence totale de limite dans sa structure était nuisible pour lui, pour d'autres. Donc Jupiter est venu amplifier cela. Et puis Jupiter vient amplifier la question du nœud nord en 12, c'est-à-dire, tiens, y a-t-il là, avec Jupiter qui met en volume, le moment clé de sa vie où il y avait à venir vivre cette étape de son chemin d'âme, de son chemin de vie, qui est de passer par la case maison 12, hospitalisation. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on a appris très récemment qu'il avait aussi eu cet AVC, donc également la question de la maladie, la question de l'hospitalisation, tout vient se réveiller, puisque avec les nœuds nord en 12, il y a aussi des personnes qui ont des chemins de vie dans le sens de la maladie, dans le sens des épreuves de santé. Tout le monde ne passe pas par la prison, attention. Mais il y a des gens qui passent par les maladies chroniques, avec un nœud nord dans la 12. Donc là, lui, il a déjà une addiction, qui est une maladie chronique en soi, et en plus, là, il se retrouve avec Jupiter là, sur le nœud nord, avec un AVC. Et donc, en plus, probablement, qui lui pend, entre guillemets, au nez, une éventuelle possibilité d'être incarcéré. Donc, voyez comment tout cela vient être réveillé par le transit de Jupiter ici. Alors, Jupiter, c'est une planète qui a des cycles de 12 ans, donc elle n'est pas exceptionnelle. C'est pour ça que je me disais qu'il pourrait y avoir peut-être des choses encore plus volumineuses. Mais bon, Jupiter suffit, je dirais, même si c'est une orbe comme celle-ci, pour venir éveiller ça. Et puis, autre fait, beaucoup plus marquant peut-être encore, la présence du nœud nord mondial, le nœud nord mondial ici, qui finalement, quelque part, n'est pas loin non plus, comme vous le voyez, de ce secteur-là, et bien de son Mars et de cette fameuse lune noire, là, dans sa maison 12, donc qui réveille quelque part, si j'ose dire, finalement, le, le risque aussi qu'une forme de violence, même si elle est indirecte, vienne bien s'exprimer. Et là aussi, c'est un nœud nord, donc c'est une question de, entre guillemets, destinée. Pourtant, Dieu sait si je ne suis pas une astrologue déterministe et si je n'aime pas parler de destin, etc. Mais comme les personnes qui me suivent et celles que j'accompagne le savent, s'il y a bien un lieu de rendez-vous avec notre âme, c'est les questions de nœuds, que ce soit le nœud nord personnel ou le nœud nord collectif. Donc là, c'est un nœud nord qui est à 3 degrés taureau, qui n'est pas tout à fait conjoint ici, mais qui n'en est pas loin, pour le moins, et qui pourrait devenir très proche là, prochainement, dans les événements à suivre pour cette personnalité. Et puis enfin, si je termine cette analyse, vous voyez ici la présence de Saturne dans la fin du Verseau, qui fait une opposition avec le Jupiter en fin de Lion,
Jupiter-Lion, hein, qui peut expliquer par contre la célébrité de Pierre Palmade, hein, quelqu'un qui va à travers, en effet, la maison 5, hein, qui est une maison plutôt liée à la détente, au loisir, etc., qui a en effet peut-être hein, un des repères ou des marqueurs hein, du fait qu'il soit devenu célèbre dans un secteur de divertissement. Donc ce Jupiter, Lion, brillant, connu, célèbre, etc., ben, vit une opposition de Saturne hein, qui vient mettre une limite, un stop par opposition à ce Jupiter, hein. Donc c'est l'heure aussi, encore une fois, d'un rendez-vous avec Saturne, hein, c'est-à-dire avec la limite, le cadre, la loi, et ce qui doit s'imposer comme étant un frein à un moment donné, si la façon dont s'expriment les choses n'est pas, je dirais, alignée hein, avec une nécessaire inclusion hein, dans le bien collectif, en fait, hein. Donc voilà encore un autre transit hein, qui peut tout à fait être marquant hein, pour lui, en tout cas le pointer du doigt comme c'est le cas dans les médias actuellement, hein. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité mettre du sens là-dessus. Et puis, comme je le dis et le redis, non pas ni pour jouer ses avocats, ni pour l'infliger, mais d'une façon extrêmement neutre, venir dire, voyez qu'en astrologie, il y a toujours du sens à tout, hein. Cette personne, qu'on la juge mauvaise ou non mauvaise, ou etc., pour moi, n'est pas là le débat. Le débat est de dire, dans la trajectoire d'un individu, on arrive avec un programme de vie qui est le nôtre, et que ben, si nous sommes, comme c'est son cas, héritiers comme ça, hein, d'une lignée où il y a des tas et des tas de lièvres à soulever, si on arrive avec une carte dans laquelle le programme d'incarnation qui offre une célébrité n'est pas en accord avec un certain nombre d'autres choses qui relient, je dirais, au bien commun collectif, eh bien, à un moment donné, forcément, ça s'exprime dans les transits, hein. Donc, c'est une vidéo plutôt pédagogique à destination des personnes qui pratiquent l'astrologie, parce que je trouve que c'est un cas d'école très intéressant, mais c'est également une façon, je dirais, de dédramatiser et de démystifier ce qui est en train de se vivre, hein. Non pas, encore une fois, pour diminuer ce que viennent de vivre les victimes, hein, parce que les victimes, bien sûr, hein, elles n'en ont rien à faire hein, de ce qui se passe dans le ciel de Pierre Palmade, je l'entends, mais c'est juste pour vous, hein, qui vous intéressez à l'astrologie, vous montrer à quel point il y a des choses comme ça qui sont flagrantes quand on pratique l'astrologie et qui donnent du sens. Il y a toujours du sens à ce que nous vivons. Rien de ce que nous vivons ne peut pas trouver de résonance dans les cartes du ciel astrologique, tout simplement parce que c'est la traduction d'un instant de vivant à l'intérieur de ce qui se joue dans la construction d'un individu. Voilà pour cette vidéo explicative. Je ferme le partage vidéo. La fin de la journée est là, hein. J'ai pas beaucoup de luminosité, veuillez m'en excuser, juste pour venir vous saluer, vous remercier de votre attention. Et je vais, pour ce coup-là, exceptionnellement, désactiver les commentaires de la vidéo afin d'éviter les polémiques, puisque ça n'est pas du tout le but de ma vidéo. Comme encore une fois, je le dis, hein, c'est juste une vidéo pédagogique pour donner du sens astrologique et aussi peut-être dépasser le cap du jugement moral sur une personne en particulier qui est Pierre Palmade, parce que Pierre Palmade est l'héritier aussi de son propre programme familial et que ça peut aussi nous toucher à un moment donné ou à un autre avec notre propre carte du ciel. Je vous remercie. Au revoir.